Partagez la vidéo, invitez vos amis. Yannick Adriano, sois salué, cher ami. Jean Gabé, merci infiniment. Je suis un anti-ouattariste. Merci infiniment. Merci infiniment. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Voilà. Partagez la vidéo. Hein. Laissez-moi que je partage également. Partagez au maximum la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Partagez au maximum la vidéo. Je voudrais ici saluer mon ami et frère Okosisi Baba Nicolo. Okosisi Baba Nicolo. Je voudrais le saluer ici. Merci infiniment, frère. Merci pour tout le travail que tu as battu depuis ce matin. C'est un agréable plaisir de faire donc chemin avec toi au sein donc de la Dream Team. Voilà, qui est un mouvement pro-Côte d'Ivoire purement patriotique. Et je voudrais ici tous vous saluer. Général Caïman te salue. Sois salué, Général Caïman. Soyez salués, envoyez toute la vidéo à tous les fessistes. Envoyez la vidéo à tous les élèves, à tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Écrivez seulement ce qui me fait courir, la Fédérale Marche. Laissez que je partage parce que je vais dire beaucoup aujourd'hui. Voilà, invitez vos amis, partagez la vidéo au maximum, invitez vos amis. Dites-leur que je suis là. Je ne devais pas marcher, je m'étais imposé un silence volontiers. Mais écoutez, quand la patrie nous appelle, il faut répondre. Donc on répond à la patrie. On répond donc à l'appel de la patrie. Je vous informe que je suis restreint, hein, ma page est restreinte, n'est-ce pas bien grave, on va courir. Invitez vos amis, je voudrais ici saluer tout le monde. Tous les différents activistes qui ont travaillé essentiellement sur la restitution de cet événement qui a eu lieu sur le campus universitaire de Cocody. En notre temps, on appelait ça université de Cocody. Maintenant, eux, ils ont leur appellation. Ils appellent ça université Alassane Ouattara, on ne sait pas à quoi ça répond. Mais Félix Houphouët-Boigny, du moins, ça c'est eux qui voient. Herman Yao, soit salué. Partagez la vidéo au maximum. Au maximum, parce que je vais faire du sale aujourd'hui. Maman Douchka Pakora, soit saluée. La mère des activistes GPS de toute la Côte d'Ivoire, soit saluée. Je vois ici, j'avais vu une maman tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Edith Lago ou quoi. Je n'ai pas bien vu. Partagez la vidéo au maximum. Chers amis, écrivez Fédéral Marche. Parce que là, je suis dans mon élément, il faut que je marche. Je voudrais aussi saluer encore Okosisi, qui est véritablement pro-Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a su transcender les chapelles politiques, les obédiences politiques pour s'inscrire résolument dans la dénomination donc de pro-Côte d'Ivoire. Écrivez ici, je suis anti-ouattariste à la base. Écrivez ça, je suis anti-ouattariste à la base. Voilà, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Ceux qui sont avec Draman ne sont pas des Ivoiriens. Nous là, qui sommes anti-ouattaristes, c'est nous là les vrais Ivoiriens. C'est tout. Alors, celui qui a compris ça peut travailler à un fédéral. Est-ce que vous me suivez?
Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas travailler à un fédéral. Alors, je suis activiste 001, je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Voilà, donc membre ici de la Dream Team, qui est donc une organisation patriotique dont les objectifs spécifiques terminaux vous seront évoqués au cours donc, de notre prochaine intervention. Je voudrais ici saluer le président Charlie Black, la légende, et avec lui toute sa suite. Je voudrais ici les saluer et lui témoigner ici que c'est avec un agréable plaisir que je fais donc partie de cette team-là. Merci infiniment pour la confiance renouvelée. Chers amis, on va marcher vite. Alors, je suis anti-ouattariste à la base. Merci infiniment, Jean Gabé. On va marcher fort. Alors, depuis pratiquement 2 jours, sinon qu'un jour, il y a des bisbilles, sinon qu'il y a des remue-ménages sur l'espace universitaire, le campus universitaire de Cocody. Nous y sommes allés, nous sommes allés dans les tréfonds des choses pour tenter de vous restituer la véracité donc des informations. Parce que notre rôle, c'est d'aller dans les tréfonds et puis de venir vous faire des révélations importantes. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Je suis anti-ouattariste à la base. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, il y a eu, je veux dire, un accrochage sur l'espace universitaire la fois dernière. Parce que vous savez très bien que la Fédération estudiantine et scolaire, et je voudrais profiter ici pour saluer tous les différents coordonnateurs, tous les différents généraux. Je voudrais saluer la FECIFLASH, la faculté des langues et des sciences humaines, à laquelle, bon, je ne vais pas tout dire ici, au risque, parce que logiquement, c'est une communication où on ne devait pas s'y inviter, parce que pour ne pas donner une cachet politique à la chose, mais on est obligé de ressurgir, parce que quand on connaît un peu l'historique de l'organisme de lutte, alors il faut bien qu'on fasse des interventions. Alors, je voudrais saluer tous les différents généraux de la faculté des langues des sciences humaines, FECI droit, FECI criminaux, FECI Mermoz, FECI Port-Boué, hein, FECI Abobo Kirina, même si, d'accord, je voudrais saluer donc tous ces différents coordonnateurs de toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est à vous que j'adresse ces salutations. Et de dire qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la veille donc de l'organisation du 11e congrès. Du 11e congrès électif du secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, dont le tout premier secrétaire général, je vais vous revenir de fort en compte dessus, Aipo Martial, aujourd'hui qui est le président de l'UNAFECI, donc l'Union nationale des anciens de la FECI, voilà, à laquelle je vais dire tous les différents doyas appartiennent. Alors, c'est cet instrument aujourd'hui qui est sujet à polémique. Nous, on ne peut pas regarder ça de loin et puis ne rien dire. Il faut bien qu'on s'invite dans le débat parce qu'avant tout, ce qui nous anime, c'est la fibre patriotique. Alors, la FECI dont il s'agit, qui pratiquement est un mouvement qui naît autour des années 90, dans la pure clandestinité, mais qui naît dans une église même catholique au niveau de la Riviera. Ça, il faut le préciser. Sous l'égide à l'époque de Aipo Martial et ses amis. C'est une organisation qui est née donc sur la base de la contestation juvénile et estudiantine. Sous le parti unique. C'est important de le souligner. Sous le parti unique du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous parle de 90. Et donc, autour de 90 jusqu'en 91, lorsqu'on nous envoie notre colis empoisonné, le colis empoisonné, lorsqu'on le fait venir tout droit du FMI, vous comprenez bien que c'est une organisation, parce que je l'ai dit, elle a un objectif spécifique de défense des intérêts de la masse, pas la masse populaire, mais de la masse scolaire, et de porter avec elle tout type
type de fado lié, je veux dire, à la classe des opprimés en Côte d'Ivoire. Voilà la FESI. Et donc, de clandestinité en clandestinité, vous allez voir toutes les batailles que la FESI va livrer jusqu'au tour de 80, du moins de 91. Mais je vais vous présenter juste un petit élément et vous allez comprendre que Dramane Alassane Ouattara, qui s'invite donc dans le débat politique, venu comme un cheveu sous la soupe autour de 91, va trouver en face une organisation très tenace d'ailleurs, qui va le mettre à rude épreuve. Et donc là, il faut tenter de phagocyter cette organisation. Donc la FESI. Je vais vous faire écouter un petit bout. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ne décrochez pas, parce que je vais tomber sur les événements d'aujourd'hui, d'hier du moins. Ne décrochez pas, juste un petit bout. Écoutez. Le fait qu'il se soit montré allergique à la contradiction démocratique et au pluralisme politique. Écoutez, Chris Yapi. Il faut également rappeler que c'est bien lui qui a envoyé l'armée attaquer les étudiants en 1991, où il eut des blessés graves et des viols. Une enquête s'est fait diligentée par le président Félix Houphouët-Boigny, qui établit des violences aveugles et barbares. En vieux sage, Nanan Boigny sauva la tête de son premier ministre Alassane Ouattara en assumant toutes les responsabilités. Mais passons. Ok, c'est ce que j'avais voulu juste que vous écoutiez. Quand on vous parle ici de 91, ça veut dire que déjà nous étions au niveau de la cité de Yopougontoa Rouge, là où on appelait pratiquement le KwaZulu-Natal à l'époque. Alassane Dramane Ouattara était donc réfractaire à la mise sur pied de cette organisation. Il fallait purement et simplement la dissoudre. Parce que lui, il évoluait dans le cadre du parti unique. Donc c'est une organisation entre lui et cette organisation qu'on appelle la Fédération Estudiantine Scolaire, la FESI. Ils n'ont jamais donc été en odeur de sainteté. Est-ce que vous suivez très bien? Mais on va sauter toutes les batailles que la FESI a pu glaner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais saluer depuis Aïpo, Jean Massial, Eugène Gué, Guillaume Bafori Soro, Charles Blé Goudé, Jean-Yves Dibopieux, jusqu'à ce qu'on revienne à Souroukou Tremé, je vais dire, comment il s'appelle là, Général Terrain Kouyo, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui au Général Makelele. Nous allons à l'organisation du 11e congrès de la Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, quand vous regardez que je vous présente ce tableau-ci, vous réalisez que depuis 91, Alassane Dramane Ouattara, le parvenu politique en Côte d'Ivoire, n'a pas su s'approprier cet instrument de lutte de la classe opprimée en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici saluer Serge Kassi, qui est le parrain de la FESI. Je voudrais ici saluer Serge Kassi, qui est le parrain de la FESI. Parce qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. Je voudrais ici le saluer. Alors, vous voyez que la FESI progressivement va commencer à faire son petit bonhomme de chemin, avec toutes les batailles glanées, parce que l'objectif de la FESI, il faut le savoir, c'est la défense des intérêts matériels moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la FESI, dans son champ spécifique opérationnel, est très limitée dans son champ d'action, je veux dire. C'est le domaine scolaire, c'est tout. Pas de coloration politique. Mais là, nous, on vient juste pour restituer un peu les faits. Alors, de 91 jusqu'à ce que Dramane Alassane Ouattara ait la plénitude de l'exercice du pouvoir d'État, je vais vous rappeler rapidement, rafraîchir la mémoire. Lorsque Dramane Alassane Ouattara accède au pouvoir en 2011, la toute première organisation, en dehors de la société civile, la toute première organisation, ce qu'il va pointer son doigt, c'est la FESI. Des étudiants sont massacrés, des étudiants sont délogés sur le campus universitaire parce que, selon lui, il estimait que ceux-là, c'était donc des bras séculiers du régime d'alors. Et que le campus universitaire constituait à la limite des poches de résistance.
Il fallait donc se débarrasser de tout ce qui est de tout ce qui est FESI. Parce que c'est une organisation que lui ne supporte pas. Mais je vous le dis parce que vous devez comprendre beaucoup de choses. La FESI a certes existé sur le campus universitaire. Mais je ne vous dis pas, il y a eu pas mal d'organisations qui ont été mises sur pied depuis sur le campus universitaire. On en dénombre assez. On en dénombre assez sur le campus universitaire. Mais il y a l'une des organisations qui a donc été mise sur pied pour venir rivaliser directement avec la Fédération institutionnelle scolaire de Côte d'Ivoire. L'AGESI, qui est donc l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui est née en 2004. L'objectif de la création de cette organisation, c'était donc de venir rivaliser avec la FESI. Mais vous avez vu, est-ce que vous entendez parler de cette organisation? Parce que chacun veut avoir une portion de sa FESI. Ça dit que les gens veulent réinventer une nouvelle FESI. Donc, par plusieurs subterfuges, Draman a tenté de avoir la même mise sur la FESI, mais jusque-là, il n'y a pas accédé. C'est-à-dire, il n'a pas pu avoir la même mise sur la FESI. C'est important de le souligner parce que si on ne le fait pas, les gens vont comprendre qu'à la limite, nous sommes en train de faire de la manipulation. Je vais vous faire des révélations par rapport à hier. Soyez là, je vais vous faire des révélations. Mais si on ne part pas jusqu'à ce principe, vous n'allez pas comprendre combien de fois le RDR tente à la vérité de faire toute la manipulation pour tenter de phagocyter cet instrument. Est-ce que vous suivez? Je vais vous montrer une vidéo. Un élément. Partagez la vidéo, hein. Il y a un qui dit ici, nous ont gazé autant de CSP Cocody. Oui, sur tout ça, on le sait. Alors, bon, on va sauter et puis on va aller. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc, de 2011, donc de 2004 jusqu'à 2011, Draman Alassane Ouattara, n'ayant pas pu avoir la FESI à sa guise, va tenter d'instrumentaliser. Je dis bien, va tenter d'instrumentaliser pour tenter de s'introduire dans l'organisation du dit congrès. Mais comment ça se fait? Puisqu'ils ont créé des succursales, c'est-à-dire des organisations fantoches, mais qui ne sont pas arrivés à bout de la FESI. Il faut, bien entendu, introduire au sein de la FESI des personnes qui leur sont directement redevables, à qui on va donner des moyens importants pour pouvoir booster leur campagne. Je vais vous donner des noms, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dénonce, il faut dénoncer à fond et à souhait. Est-ce que tu suis? Alors, le 11e congrès qui s'organise, et je précise ici que le 11e congrès, c'est du 16 au 17 décembre prochain. Mais il est important de souligner que le candidat sortant, qui est donc le général Makelele, qui est actuellement hors du pays pour des activités purement syndicales, il a pratiquement gagné à 95% dans presque toutes les sections et dans presque toutes les coordinations. Celui dont je vais vous parler tout à l'heure, voyant pratiquement sa défaite, va susciter d'importants moyens. Il va susciter des moyens au sein même du régime actuel. Parce que, je vous le dis, avoir la FESI avec soi, c'est de préparer les esprits, c'est de préparer les échéances futures. Vous avez vu dans le temps, quand tous les rebelles, tous ces bateaux-là, quand ils venaient, on allait simplement les parquer à Bobo, à Derera, à Nyama et autres. Aujourd'hui, quand on a l'espace universitaire, ça veut dire que c'est nous qui disposons de la gestion de tout ce qu'il y a comme bien immobilier, ça veut dire les chambres, tout ce que vous pouvez. Donc, tout ce qu'il y a comme bien immobilier, c'est la FESI qui dispose de cela. On ira tranquillement loger des bateaux dans ces endroits-là. Et ça va devenir des nids de machettes, de gourdins, de fusils.
Parce que, ne vous y trompez pas, c'est 2025 que les gens préparent à travers donc la FESI. Il faut qu'on vienne pour dénoncer. Et je vais vous présenter tout à l'heure le communiqué qui a été fait, la conférence de presse tout à l'heure qui a été faite. Vous allez comprendre. Alors, le congrès se tient. Celui dont il s'agit, dont moi je ne connais même pas, qui se fait donc appeler National Mandela, qui s'appelle Traoré Yinoussou, le voici ici. Hein? Yinoussou, le voici ici. Vous le voyez? Faites bien les captures, hein? Vous le voyez bien, non? C'est lui qui est National Mandela, Traoré Yinoussou. Yinoussou quoi là? Vous le voyez bien? Je vais vous le montrer rapidement. C'est lui qui est là. Voilà. Le voici. Voilà. Vous le voyez bien, hein? Ok. Merci bien, il dit, on le voit. Et donc, je vais vous dire que sans parti pris, mais il faut qu'arrive un moment donné aussi, on puisse prendre parti. Sur le campus universitaire, autour de 8000 étudiants, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, depuis plus de 3 ans, n'ont même pas encore perçu la moindre bourse, c'est-à-dire le quadio. C'est comme ça qu'on appelle la bourse à l'université, le quadio. Et c'est des combats que des gens sont en train de glaner. Mais celui dont je vous parle tout à l'heure, il perçoit des financements importants de la part du RDR. Et je dis le nom, parce qu'il faut qu'on vienne ici, je les mets au défi. Je les mets au défi. Et je dis son nom, celui qui est à la manœuvre. Le conseiller du président qu'on appelle l'ASPR, parce que les informations nous viennent. Comme nous sommes pratiquement dans l'organisation du congrès, alors on donne ces informations à petites gouttes. Je dis l'ASPR, qui est un conseiller, plus lui, encore un autre, ce sont eux qui financent Yinoussou Ouattara et il met Franck autour de son nom pour se donner un peu un certain genre. Donc, Yinoussou Traoré Franck, dit Général Makelele, Général Mandela, National Mandela. C'est lui là aujourd'hui qui est le candidat du RDR au sein donc de la FESI. C'est lui aujourd'hui qui veut aller pour dénaturer l'école de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. Je vais vous montrer les images, tranquillisez-vous. C'est lui aujourd'hui qui veut dénaturer l'école de Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde une population scolaire qui est aussi autour de 6,7 millions d'élèves, dont le niveau scolaire aujourd'hui laisse à désirer en Côte d'Ivoire, avec pratiquement 10 bonnes années de gestion opaque et calamiteuse de Kandia Camara, dont le cursus scolaire est pratiquement inachevé. Mais vous comprenez bien que donner un tel espace au RDR, ce serait donc procéder à un génocide intellectuel en Côte d'Ivoire, au pays des professeurs Zadi Zaourou. Confier l'école encore au RDR, ce serait donc contribuer à un génocide intellectuel en Côte d'Ivoire. Nous, là, il faut qu'on sorte pour dénoncer cette cabale. C'est pourquoi j'ai dit, je ne viens pas ici en tant que partisan, mais je viens juste en tant qu'Ivoirien pour tenter de restituer les choses dans leur contexte et de comprendre l'intérêt profond de ce que c'est que l'école. Puisque ce qui nous réunit ici, c'est l'école. 10 bonnes années, quand il est à la tête de l'école de Côte d'Ivoire, regardez aujourd'hui notre école, comme elle est malade. C'est sous
comment il s'appelle, la fessie de Makelele, que les questions de COGES, des comités de gestion des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, les questions de COGES ont été purement et simplement supprimées. Est-ce que vous suivez? Et vous voulez que nous on confie, on met donc dans les mains de ces personnes aux qualités approximatives l'avenir de nos enfants. Et quand ils verront les problèmes qui minent l'école ivoirienne, ils fermeront la bouche dessus puisqu'ils sont pratiquement des bras séculiers du RDR. Nous, on ne peut pas laisser ça prospérer. C'est pourquoi je profite, j'invite ici toutes les différentes sections. Toutes les différentes sections à faire bloc autour de Makelele. Il faut faire bloc autour de Makelele. Toutes les coordinations, lycée et collège, section, FESI Flash, FESI Droit, FESI Campus 1, 2, Mermoz. Toutes ces sections, il faut faire bloc. Je vous le rappelle ici, même plus de 95%. Il est déjà remporté au primaire. Mais il faut le démontrer le 16 et le 17. Quand on a tout perdu, l'âme d'un pays, c'est ce qu'on appelle l'école. Nous, on ne peut pas prendre et puis brader encore l'école en Côte d'Ivoire. On ne peut plus brader l'école. Même quand on nous a tout arraché, mais ce qui représente notre âme, c'est ce qu'on appelle l'école. Là où nous sommes passés à l'époque, là où les frais d'inscription à l'université étaient autour de 6 000 francs, celui qui est là, qui témoigne, était autour de 6 000 francs dans les années 2002, 2003, 2004. Mais depuis qu'ils sont arrivés, c'est autour de 100 000 francs selon ton niveau. Ce n'est pas à ceux-là que nous allons confier l'école de Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir aux faits, le comité d'organisation se met donc en place. On procède donc par le recueil des candidatures. Il se trouve qu'il y a 2 candidats en liste, Makelele et Mandela. Yinoussou, il s'appelle Yinoussou Traoré Franck. Il met Franck sur son nom. Je pense que nous, on n'est pas vigilants. On est très vigilants aussi. Yinoussou Traoré Mandela, dit Franck. Il est aussi candidat. Alors hier, il fallait donc réceptionner les candidatures. Je vous le précise, lui-même Franck Mandela, là, il n'a pas été là-bas. Il s'est fait donc représenter par une dame dont je vais taire le nom volontairement. J'ai sa photo ici, mais comme... qui a payé 6 000 francs? Comme nous, là. Qui a payé? Voilà, lui, il a payé, Jean-Adolphe a payé 6 000. Quand on parle déjà de 6 000, 2001, 2002, 2003, 2004, et tout ça, c'est 6 000. Voilà un qui a payé aussi 6 000. 2006, 6 000. Je ne suis pas en train d'inventer. Je voudrais ici saluer le général Abobo. 2002, 2003, je voudrais saluer Abobo, voilà, de la FESI Flash. Alors, Yinoussou n'a pas pu être présent sur les lieux pour le dépôt de sa candidature parce qu'il fallait réceptionner les pochettes. Qu'est-ce qui se passe sur l'espace universitaire? Yinoussou fait donc envoyer des badauds, ça veut dire des personnes qui n'ont même pas droit d'avoir accès même à l'espace estudiantin, c'est-à-dire à la cité universitaire, qui n'ont même pas droit. Ce sont ces badauds payés aux contribuables de Côte d'Ivoire, payés aux frais de l'État de Côte d'Ivoire, parce que celui qui finance, j'ai dit son nom, c'est lui qui est l'ASPR. Il faut dire les noms. Celui qui finance, c'est lui qui est l'ASPR. Prochainement, vous allez voir sa photo. Et donc, ce Yinoussou, c'est lui-là qui fait envoyer des badauds. Je dis qu'ils sont armés, surarmés. Je vais vous présenter quelques photos d'abord, si j'en ai ici. Et puis, est-ce que j'en ai? My God, c'est pas bien grave. Je n'ai pas envoyé les photos. Et ces badauds ont été convoyés parce que ils ont, je vous le précise, ils ont été drogués. Ils ont été conditionnés, préconditionnés et on les a déportés
au campus universitaire de Cocody. L'objectif, c'était donc de semer des troubles, créer ce qu'on appelle la psychose, et que lui, là, sa candidature serait donc retenue. Voilà l'ambiance qui a prévalu. Mais vous savez, la Fessi aussi, c'est un esprit. Écrivez Fessi toujours. L'esprit de Fessi qui a régné, de Aipo Martial, qui a régné depuis 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne saurait être dénaturé par des brouteurs politiques. Nous ne sommes pas en train de faire une communication à caractère ethnique, non. Guillaume Kibafori Soro est du Nord. C'est un fils du Nord. Il a été secrétaire général de la Fessi. C'est l'esprit que nous défendons. On ne défend pas des individus, nous défendons l'esprit. Je précise ici que la Fessi est un mouvement de gauche. Quand on dit la gauche, ça veut dire que c'est un mouvement qui est aux côtés de la masse réprimée. Donc en lutte, en résistance pour l'avènement de ce qu'on appelle la démocratie, pour l'expression de la liberté. C'est ça, le mouvement de gauche. Et donc tous les autres partis qui ont commencé à naître à l'époque avec le Front populaire ivoirien, vous voyez que c'était donc la même mouvance. C'est pourquoi on dit que nous sommes issus de la gauche. Voilà. Ce n'est pas des partis de prolétaires, du moins de bourgeois, excusez-moi les PDCistes. Ce n'est pas un parti de bourgeois. Ce n'est pas un parti aussi de libéraux comme ceux de Draman. Non, c'est un parti de gauche. Voilà. Et donc, on revient rapidement sur l'espace universitaire. Ces badauds ont été préconditionnés, drogués et envoyés sur l'espace. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer, mais en flash. Écrivez Fessi toujours, toujours. Fessi toujours. Je voudrais ici saluer. Parce que si je vais saluer, je ne vais pas finir. Je voudrais ici saluer Cœur de Lion, mon vieux père. Je voudrais ici saluer Armand Mian de Souza. Je voudrais ici saluer le général Zoumi. Je voudrais saluer tout le monde. Mon ami et frère Kassable aussi, soit salué. Je voudrais saluer tout le monde. Mais attendez, regardez un peu cette petite image. Attendez, hein. Attends, on dirait qu'on a supprimé. Bon, vous voyez cet élément là. Bon. Je ne sais pas si Facebook va me bloquer. Hein. Je vais vous montrer juste en flash. Je vais vous montrer juste en flash. Vous voyez, non? Je ne veux pas que Facebook me bloque. C'est pour ça que je fais ça. Vous voyez? Vous voyez le gars qui est couché là? Si vous avez vu, mettez vu, j'ai vu, et puis on va passer à autre chose. Je ne vais pas trop montrer pour ne pas que Facebook bloque ma page. Parce que quand ma page est bloquée là, c'est pas bon. Vous avez vu? Ok. Ok. C'est une image, c'est choquant. Et si on montre ça trop, Facebook peut bloquer ma page. Donc je ne vais pas montrer. Il y a d'autres images, c'est vraiment effroyable. Alors, les gens étaient en position de légitime défense. Je vous ai dit que Fessi, c'est un esprit. C'est l'esprit là qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Cet esprit de lutte. On dit bien Fessi, espoir d'une lutte. Fessi, espoir d'une lutte. Alors, si Draman ne sait pas d'où provient la Fessi, comment la Fessi a donc été créée, et qu'aujourd'hui nous sommes en 2021, il veut s'accaparer la Fessi, dites à Draman qu'il a tiré à terre. Et donc, ces personnes que je vous montre tout à l'heure ont été prises sur le champ. Et elles vont passer aux aveux. Elles vont donc passer aux aveux. Et on a
toutes les pièces à conviction, elles vont passer aux aveux. Elles vont donc citer des personnes qui les ont préconditionnées, qui les ont envoyées et qui les ont larguées comme des bombes sur le campus universitaire de Côte d'Ivoire, de Cocody. Et tout à l'heure, je vais vous faire écouter la conférence de presse qui a été donc tenue par des membres du comité d'organisation. Lorsqu'on leur demande qu'est-ce qui s'est véritablement passé sur le campus universitaire. Et vous allez comprendre, celui qui est directement pointé du doigt, c'est Younoussou, c'est pas quoi. Et regardez même ceux qui le soutiennent dans sa campagne, Abobo Kirina. C'est-à-dire, vous comprenez déjà, c'est le candidat Land. Abobo Kirina, c'est là-bas qu'on peut le soutenir. Sinon, tous ceux qui sont éclairés dans la FECIL, tous ceux qui sont éclairés ne doivent même pas soutenir ce Mandela-là. Et puis on m'a prévenu qu'il est sur ma page. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il y a un qui m'a prévenu, qui dit que non, il est sur ta page. Parce que quand j'ai commencé à partager certaines vidéos, je parlais un peu. Il m'a dit qu'il est sur ma page. Donc je pense bien même qu'il me suit. Donc c'est même pas besoin même de le biper. Je pense bien même qu'il me suit. Alors, vous allez ici écouter les membres du comité d'organisation qui viennent donc à l'instant de produire. Je vous fais l'économie de l'histoire de la FECI, tout le monde le sait. Mais je reviens rapidement aux faits, parce que c'est les faits qui nous importent. Et à partir de ces faits, moi je vais porter un message. Alors, vous avez ici la déclaration des membres du comité d'organisation. On leur pose des questions sur ce qui s'est véritablement passé. Et vous allez les entendre, ce qu'ils vont dire. Écoutez. Le rejet de la candidature de l'un des étudiants. Et nous avons aussi appris depuis le lundi 6, des violences qui sont manifestées sur la cité universitaire, notamment la cité de la Riviera 2. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écoutez, hein. Je pense que cette question, c'est au camarade Traoré Youssou qu'il fallait la poser. Voilà. C'est lui qui a fait irruption sur l'espace universitaire avec des non-étudiants. Et c'est dans l'indépendant que ces derniers se sont retrouvés vers la CDA. Non, regardez d'abord le premier niveau de déclaration. C'est donc à ce Traoré Youssou, ce militant déguisé du RDR, parce que nous, il faut le dire honnêtement, ce Traoré Youssou, ce militant déguisé du RDR, c'est lui qui a fait irruption avec des badauds sur le campus universitaire. Ça veut dire que en matière même déjà électorale, c'est un délit. Hein? C'est grave, c'est une faute très grave. Des personnes qui ne sont pas susceptibles de participer au vote se retrouvent sur l'espace universitaire avec des machettes, des gourdins et qui viennent s'en prendre à des électeurs. C'est les membres du comité d'organisation qui parlent. C'est déjà une faute très grave. Mais comme ils sont obligés d'afficher une posture relativement neutre, c'est pourquoi ils ne vont pas dans le fond. Mais nous, on a tous les sons. Le RDR est à fond. Et si on s'amuse à leur concéder l'instrument de lutte acquise de haute lutte, je vous le dis honnêtement, si la FECI tombe aux mains du RDR, il faut plier bagage et puis c'est plus la peine. Écoutons le gars. C'est effectivement sur l'espace de M. Cocody que ces badauds-là, ces individus armés de machettes et de gourdins comme les tantôt, ont fait irruption dans un premier temps, mais dans l'indépendance, ils se sont retrouvés. C'est à quel fait? Qu'est-ce qu'il voulait au juste? Bon, je ne saurais vous le dire. Je vais vous le dire. Oui, Ce qu'on a constaté, c'est que M. Traoré Youssou est venu sur l'espace universitaire avec des hommes qui n'ont pas le droit de citer sur l'espace universitaire. C'est ce que je veux vous le dire. Ça Traoré Youssou qui doit la personne de savoir c'est à quel fait. Mais
Ça veut dire que le comité d'organisation même d'abord électoral doit s'auto-saisir. Il faut s'auto-saisir même pour valider la candidature de ce gars. Parce qu'il fait irruption sur l'espace universitaire avec des personnes qui n'ont même pas le droit d'y être. Des badauds armés de machettes, de gourdins, pour aller s'en prendre aux pauvres étudiants. Est-ce que vous comprenez un peu l'esprit génocidaire dont fait preuve le RDR? C'est-à-dire qu'ils sont donc dans le prolongement des pratiques ouattaristes, même encore dans le cercle du savoir, c'est-à-dire l'université. Écrivez « Je suis anti-ouattariste ». Moi, j'ai toutes les raisons possibles d'être anti-ouattariste. Ils sont dans le prolongement des pratiques ouattaristes. Quand on dit que tu es ancré dans les pratiques ouattaristes, c'est plus qu'une injure. Et tu es un démon en col blanc. Est-ce que vous suivez? On va poursuivre. Et puis, je ne vais pas tout vous faire écouter, mais on va s'arrêter en si bon chemin. Aller dans la continuité de la question que le conflit a posée par rapport à la liste définitive. Voilà. Les candidats qui ont été retenus, c'est quand? C'est pour quand? Elle est prévue pour quand? Le vendredi. À minuit, non? Jeudi à minuit. Entre minuit et la nuit de jeudi au vendredi, à minuit. Allons dans la même veine, la suite du processus pour y arriver au congrès et aux élections. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu après la validation définitive de tous les candidats. Les candidats font des campagnes. Bon, les dates seront communiquées. Bon. Si vous voulez, je vais partager ça sur ma page après. Mais allez-y sur Fessi, là vous allez voir la page officielle de Fessi, vous allez voir. Il faut invalider la candidature de Yinousoul. Il faut invalider sa candidature parce qu'il est au cœur d'une accusation grave qui entache même la crédibilité du scrutin. Un candidat, pendant que même le candidat sortant, lui, il est hors du pays. Il n'est même pas en Afrique, il est hors du pays. Dans le cadre de certaines activités, certaines missions purement syndicales. Et dans son dos, un candidat, ça donne à des actes de barbarie parce que bénéficiant de financements importants des membres du RDR. Chers amis, je vais profiter parce que je ne vais pas faire cette vidéo un peu longue. Je profite ici pour dire, élection, le congrès électif, là où on va, c'est pas où ça va se tenir exactement. Si c'est en amphi Léon Robert, oui, je ne sais pas où ça va se tenir, je ne sais même pas. Je n'ai pas encore tous les détails dessus. Mais d'abord, même avant d'arriver à l'élection, il faut purement et simplement invalider la candidature de ce Yinousoul. Les résultats devront être affichés, les résultats des candidatures retenues devront être affichés le vendredi autour de minuit. Ce gars-là, il faut purement et simplement invalider sa candidature. Mais si ce n'est pas fait, moi j'engage ici toutes les différentes sections, j'engage ici toutes les différentes coordinations pour sauver l'école des griefs du RDR. Parce que c'est du jamais vu. Une manipulation de cette façon à visage découvert, c'est du jamais vu. Alors, pour sauver l'école de Côte d'Ivoire, il faut confier l'école à Makelele. C'est vrai, on dit qu'il est vieux, mais sa vieillesse, là, au moins, contribue à redresser les choses. Hein? Les critiques qui nous reviennent, Makelele est vieux. Mais c'est son vieux-là qui est bon pour redresser, que de nous faire parvenir un guiadiste habillé en toge d'étudiant pour venir pervertir l'espace universitaire de Côte d'Ivoire. Ça ne saurait prospérer.
Chers amis, c'est le mot que je suis venu ici vous passer. J'aurais pu faire d'autres types de vidéos, mais j'ai tenu exclusivement à marcher dans ce sens-là. Soumangourou, il dit quoi? Non, laisse, je vais les bloquer plus tard, maman. Donc, chers amis, voilà, j'étais venu vous porter ce message. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont intervenus sur la question. Nina la Lionne, la marcheuse, Okosisi, Baba Nicolo, merci infiniment. Je rappelle ici que Okosisi, il est très imprégné dans le dossier. Alors, progressivement, on va avoir donc des informations à compte-gouttes, parce que vous savez, les informations, on les donne à compte-gouttes jusqu'à ce qu'on arrive au congrès. Et je vous le précise ici que nous allons suivre le congrès en direct. Nous allons faire donc les retransmissions en direct. Et je profite aux alentours du congrès, parce que vous connaissez les pratiques. Aux alentours du congrès, il faut poster des personnes partout avec leur téléphone. Aux alentours du congrès, quand on dit déjà minuit, 1 h du matin, il faut envahir les alentours du congrès, même dans les broussailles, il faut se positionner partout. Vous filmez tout, vous nous envoyez. Je ne peux pas donner mon WhatsApp directement, mais contactez-moi, du moins, moi, inbox, on verra bien comment il faut faire ça. Vous filmez tous les alentours du congrès. Les images suspectes, les personnes suspectes, ceux que vous trouvez comme badauds, des personnes, parce qu'ils vont faire venir des sacs de machettes. Je vous le dis. Donc, vous filmez tout et vous nous les apportez. Nous, on va se charger donc de faire la retransmission en temps réel. Okosisi et moi, on porte ce dossier-là par rapport au 11e congrès électif du secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Lui et moi, on porte ce dossier à bras-le-corps. Ça, je vous le garantis. Donc, envoyez-nous toutes les informations compromettantes et nous, on va donc se charger de les distiller en temps réel. Voilà. Si on n'a pas la possibilité de faire des vidéos, on va prendre aussi le soin de les partager. Voilà. Merci infiniment. Et je pense que il y a un qui dit la FESI n'est pas PPACI. Mais est-ce que moi je viens intervenir en tant que PPACI? Je ne viens pas intervenir en tant que PPACI, en tant que COGEP, en tant que GPS. Non, je viens intervenir en tant que ancien acteur. Je viens intervenir en tant que Ivoirien. Je viens intervenir en tant qu'un observateur de la scène scolaire politique de Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. Vous pensez qu'on va vous confier la FESI? Jamais. Un bébé dont vous n'avez pas assisté à la grossesse et c'est vous qui allez venir nous donner des injonctions? Jamais. FESI toujours. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. FESI toujours. Merci.